4 vertus jouent un rôle charnière. Pour cette raison, on les appelle cardinales. Toutes les autres se regroupent autour d'elles. Ce sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont les fruits de ces travaux, car elles enseignent tempérance et prudence, justice et courage. Sagesse 8-7. Sous d'autres noms, ces vertus sont louées dans de nombreux passages de l'Écriture. La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. L'homme avisé surveille ses pas. Proverbe 14-15. Soyez sages et sobres en vue de la prière. 1 Pierre 4-7. La prudence est la droite règle de l'action, écrit saint Thomas. Après Aristote, elle ne se confond ni avec la timidité ou la peur, ni avec la duplicité ou la dissimulation. Elle est dite vertu. Elle conduit les autres vertus en leur indiquant règles et mesures. C'est la prudence qui guide immédiatement le jugement de conscience. L'homme prudent décide et ordonne sa conduite suivant ce jugement grâce à cette vertu. Nous appelons et nous appliquons sans erreur les principes moraux. Au cas particulier, nous surmontons les doutes sur le bien à accomplir et le mal à éviter. Il y a en second la justice, qui est une vertu morale, qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. La justice envers Dieu est appelée vertu de la religion. Envers les hommes, elle dispose à respecter les droits de chacun, à établir dans les relations humaines l'harmonie qui promeut l'équité à l'égard des personnes et du bien commun. L'homme juste, souvent évoqué dans les livres saints, se distingue par la droiture habituelle de ses pensées et la rectitude de sa conduite envers le prochain. Tu n'auras ni faveur pour le petit, ni complaisance pour le grand. C'est avec justice que tu jugeras ton prochain. Luc 19-15. Maître, accordez à vos esclaves le juste et l'équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître au ciel. Colossiens 4-1. La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance. Dans la poursuite du bien, elle a permis la résolution de résister aux tentations, de surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions. Elle dispose à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Psaume 118-14. Dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16-33.